Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs, ou devrais-je dire, chers explorateurs de l'intime. Je suis Nawel, la secrétaire dévouée du docteur Yacoub, spécialiste en thérapie de couple et en psychologie relationnelle. Ici, nous plongeons dans les mystères des relations humaines, des désirs inavoués et des connexions parfois troublées. Vous êtes prêts à entrer dans notre univers? Avant de commencer, je vous invite à vous détendre. Prenez une grande inspiration, mettez-vous à l'aise. Installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou autre chose entre vos mains. Un verre de vin, un carré de chocolat noir ou simplement vos pensées vagabondes. Laissez ce moment être le vôtre. Ici, il n'y a pas de jugement, seulement une envie sincère de comprendre, d'explorer et pourquoi pas de titiller vos émotions les plus enfouies. Je vous préviens tout de suite, ce podcast est une expérience unique, entièrement générée par intelligence artificielle. Oui, mes mots, mes intonations, et même ces visuels qui vous attirent comme un regard en coin lors d'un dîner romantique, tout cela est le fruit d'une technologie aussi fascinante que vos propres désirs secrets. Et croyez-moi, ici, on aime explorer les zones où la lumière vacille et où les non-dits prennent vie. Dans notre premier épisode, nous explorerons un sujet qui touche tant de couples, souvent en silence, les temporalités opposées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous semblez vivre sur deux fuseaux horaires différents avec votre partenaire? Pourquoi l'un est prêt à discuter ou à partager un moment d'intimité pendant que l'autre rêve simplement de s'endormir? Ces décalages, bien qu'irritants, peuvent aussi devenir une opportunité unique de renforcer votre complicité et de transformer vos différences en atouts. Dans cet épisode, nous aborderons les raisons biologiques et psychologiques derrière ces désynchronisations, les frustrations qu'elles génèrent, notamment dans la vie intime, des outils pratiques pour harmoniser vos rythmes sans renier vos besoins individuels, et surtout, comment ces moments de décalage peuvent devenir des opportunités sensuelles et même amusantes. Nous partagerons également des témoignages authentiques et des anecdotes croustillantes de couples qui ont appris à danser sur des tempos différents. Vous découvrirez qu'il est possible de créer une harmonie douce et complice, même lorsque vos horloges internes semblent jouer des partitions opposées. Alors, si ce sujet vous intrigue ou si vous reconnaissez votre propre histoire dans ces quelques lignes, ne manquez pas cet épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater et partagez ce podcast avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et bien sûr, nous adorons entendre vos idées et suggestions. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous raconter vos expériences ou nous proposer des thèmes que vous aimeriez voir abordés. Ensemble, continuons à explorer les mystères du couple avec audace, bienveillance et une pointe de malice. Quand les horloges internes font la grève, l'art de s'aimer malgré les rythmes opposés. Chers amis d'Orientica, avez-vous déjà eu l'impression de vivre avec votre partenaire comme deux navires qui se croisent dans la nuit? Ce moment où vous débordez d'énergie et souhaitez partager, discuter, être intime, tandis que votre conjoint ou conjointe semble avoir atteint ses limites, aspirant uniquement au calme et au repos? Cette situation vous rappelle-t-elle quelqu'un? Peut-être vous-même, hier soir, lorsque vous étiez prêt à avoir cette conversation importante, mais votre partenaire s'endormait déjà sur le canapé? Ou peut-être reconnaissez-vous ce schéma chez des amis proches, dont la relation semble constamment tendue par ces décalages de rythme et d'énergie? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un des défis les plus universels mais rarement discutés dans les couples, la gestion des temporalités opposées et le stress qu'elles génèrent. Un sujet qui touche pratiquement tous les couples, mais dont on parle si peu. Et surtout, nous allons découvrir ensemble comment transformer ce défi en opportunité de croissance pour votre relation. Habibi, tu dors? Le mantra des couples désynchronisés. Karim, 34 ans, nous confie en souriant, hier soir, j'avais préparé un dîner aux chandelles. Léla a mangé son tagine en pyjama en bâillant, Habibi, il est 21h30, tu veux qu'on aille se coucher? Moi, j'avais prévu de lui proposer un slow dans le salon. Résultat,
elle ronflait sur mon épaule avant le dessert. Le paradoxe est là, vous rêvez de discussions profondes à minuit? Votre partenaire, lui, carbure au débat philosophique à 6 heures du matin. Et le plus fascinant? Aucun de vous deux n'a tort. C'est simplement la danse de vos horloges biologiques qui s'exprime. Amina et Youssef forment un couple depuis 8 ans. Elle est du matin, réveillée à 5h30, productive dès l'aube, mais épuisée dès 21h. Lui est un oiseau de nuit, lent à démarrer le matin, mais créatif et énergique en soirée. Nos conversations importantes tournaient systématiquement au désastre, nous confie Amina avec un sourire complice. Youssef voulait discuter de nos projets d'avenir à 22h30, quand j'étais déjà à moitié endormie. Je lui proposais d'en parler le lendemain matin au petit déjeuner, mais c'était son tour d'être dans le brouillard. Combien d'entre vous se reconnaissent dans cette situation? Peut-être êtes-vous au volant, en train de hocher la tête en vous disant « c'est exactement ce qui se passe chez nous ». Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, et surtout, il existe des solutions. La science explique, enfin, pourquoi vous êtes différents, et c'est fascinant. Ce que vivent Amina et Youssef n'est pas simplement une question de préférence ou de mauvaise volonté. La science nous montre que nos rythmes circadiens, notre horloge biologique interne, sont en partie génétiquement déterminés. Certaines personnes sont naturellement des alouettes matinales, tandis que d'autres sont des hiboux nocturnes. Les chronotypes alouette vs hibou. Les alouettes se lèvent avec le soleil, sont productives à l'aube, mais perdent en énergie après 21h. Leur phrase fétiche « Mais comment tu peux regarder Netflix à 7h ?» Les hiboux trouvent leur inspiration en soirée, peinent à démarrer le matin et sont capables de débattre de métaphysique à minuit. Leur mantra « Le matin commence quand j'ai bu mon 2e café ». Le docteur Michael Breux, spécialiste du sommeil et auteur de The Power of When, explique que ces différences ne sont pas des défauts de caractère mais des variations naturelles de notre horloge biologique. Essayer de forcer un hibou à fonctionner comme une alouette, c'est comme demander à un poisson de grimper aux arbres. C'est contre sa nature profonde. Mais le défi va bien au-delà des chronotypes. Samira et Omar, un autre couple que nous avons interviewé, font face à un problème différent. Quand je rentre du travail, j'ai besoin d'1 heure de décompression totale, explique Samira. Pas de conversation, pas de décision à prendre, juste du silence. Omar, lui, a passé sa journée seul en télétravail et déborde d'énergie sociale quand j'arrive. Il veut immédiatement partager sa journée, faire des projets pour la soirée. C'est comme si nous étions constamment désynchronisés. Vous arrive-t-il de ressentir ce besoin de solitude précisément au moment où votre partenaire recherche de la connexion? Ou inversement, de vous sentir ignoré lorsque vous tendez la main vers l'autre? Sachez que cette dynamique est parfaitement normale et qu'elle peut être gérée avec intelligence et bienveillance. Le stress silencieux qui érode les relations et comment l'éviter? Ces décalages temporels peuvent sembler anodins au premier abord, de simples désagréments du quotidien. Pourtant, les recherches en psychologie du couple montrent qu'ils constituent l'une des sources les plus insidieuses de stress chronique dans les relations. Le docteur John Gottman, psychologue renommé spécialisé dans les relations conjugales, a identifié que ces micro-déconnexions répétées peuvent, avec le temps, créer ce qu'il appelle un éloignement émotionnel, cette sensation de vivre côte à côte plutôt qu'ensemble. Prenons l'exemple de Jamal et Nadia. Après 5 ans de mariage, ils ont consulté un thérapeute conjugal non pas pour des disputes explosives, mais pour ce qu'ils ont décrit comme une distance inexplicable. En creusant, le thérapeute a découvert que leurs rythmes biologiques opposés avaient créé un pattern où ils passaient moins de 2 heures d'éveil ensemble par jour, et ces heures étaient souvent des moments où l'un des deux était en basse énergie. Nous avions l'impression de vivre en colocation plutôt qu'en couple, confie Nadia. Et le pire, c'est que nous nous en voulions mutuellement pour quelque chose qui n'était la faute de personne.
quand la désynchronisation mène à la frustration sexuelle. Cette désynchronisation des rythmes biologiques affecte inévitablement la vie intime du couple. Comme l'explique Farid, marié depuis 7 ans avec Yasmine, quand je suis au sommet de mon énergie et de mon désir, vers 22 heures, ma femme est déjà épuisée. Et quand elle se réveille pleine de vitalité le matin, je suis encore dans les brumes du sommeil. Cette situation crée un terrain fertile pour l'une des conséquences les moins discutées des temporalités opposées, la masturbation solitaire et la frustration sexuelle qui peut en découler. La masturbation comme solution temporaire. Face à ces décalages de désir, nombreux sont ceux qui se tournent vers la masturbation comme exutoire. Ainsi que le confie Malik, ce n'est pas que je préfère me masturber plutôt que d'être avec ma femme. C'est simplement que nos moments d'énergie sexuelle ne coïncident presque jamais. Alors parfois, quand elle dort profondément, je me soulage discrètement. Cette pratique, bien que normale et saine en soi, peut devenir problématique lorsqu'elle s'entoure de secrets et de non-dits. Comme l'explique la sexologue Esther Perel, ce n'est pas la masturbation qui pose problème, c'est le secret qui l'entoure qui peut créer une distance émotionnelle. Les conséquences sur l'intimité du couple. Lorsque la masturbation devient une solution de remplacement régulière à l'intimité partagée, plusieurs dynamiques peuvent s'installer. Le partenaire qui se masturbe peut progressivement développer des habitudes sexuelles solitaires qui s'éloignent de la réalité partagée. Le partenaire qui se sent délaissé peut développer des sentiments d'inadéquation ou de rejet. Une spirale de silence s'installe où chacun évite d'aborder le sujet par gêne ou peur de blesser l'autre. Soraya témoigne, « Je me suis sentie trahie quand j'ai découvert que Hakim se masturbait régulièrement le soir après que je me sois endormie. Ce n'était pas la masturbation en elle-même qui me blessait, mais le fait qu'il ne m'en ait jamais parlé. J'avais l'impression qu'il menait une vie sexuelle parallèle. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous ressenti une pointe de frustration, voire de colère, face à ces désynchronisations? Peut-être avez-vous pensé « elle ne fait pas d'effort » ou « elle ne me comprend pas ». C'est précisément là que réside le danger. Car ces décalages naturels sont souvent interprétés à tort comme un manque d'amour, d'attention ou de respect. Et c'est ainsi que, jour après jour, se creuse un fossé invisible entre les partenaires. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Après avoir consulté des dizaines d'experts et recueilli les témoignages de centaines de couples, nous avons découvert des solutions efficaces et accessibles. Des approches qui ont transformé des relations en difficulté en partenariats épanouis, malgré les différences de rythme. 10 techniques joyeuses pour harmoniser vos tempos sans changer qui vous êtes. 1. La méthode des ponts temporels, synchroniser la synchrone. Imaginez un instant que vous puissiez créer des ponts entre vos différentes temporalités, des moments spécialement conçus pour vous reconnecter malgré vos rythmes opposés. C'est exactement ce qu'ont réussi à faire Malik et Yasmine après 2 ans de tension liée à leur rythme décalé. Nous avons créé ce que nous appelons nos zones de synchronisation, explique Malik avec enthousiasme. Ce sont des moments sacrés, inscrits dans notre calendrier, où nous nous engageons à être pleinement présents l'un pour l'autre, peu importe notre niveau d'énergie. L'astuce, c'est que ces moments sont courts, 20 minutes maximum, mais d'une qualité absolue. Pourriez-vous, dès aujourd'hui, identifier un créneau de 20 minutes dans votre journée où vous et votre partenaire êtes tous deux relativement disponibles? Peut-être pendant le petit déjeuner ou juste avant le dîner? Ce petit investissement pourrait transformer radicalement votre connexion émotionnelle. 2. Aborder ouvertement la question de la sexualité et de la masturbation. L'une des clés pour résoudre les tensions liées au rythme désynchronisé est d'oser parler ouvertement de sexualité, y compris de masturbation. Amir et Léla ont transformé leur relation en abordant ce sujet tabou. Nous avons eu une conversation franche où j'ai admis me masturber régulièrement quand elle dormait déjà, explique Amir. Au lieu de se sentir blessé,
Léla a été soulagée de comprendre que ce n'était pas un rejet d'elle, mais simplement une adaptation à nos rythmes différents. Nous avons même trouvé des solutions créatives, comme des messages coquins qu'elle me laisse pour mes soirées solitaires. Cette transparence permet de transformer ce qui pourrait être perçu comme une trahison en une adaptation mutuelle respectueuse. Comme le souligne la sexologue Salma Hayek, la masturbation au sein du couple n'est pas une menace pour l'intimité partagée si elle est discutée ouvertement et intégrée dans la dynamique sexuelle du couple. 3. Le tournoi des heures creuses, transformer la contrainte en jeu. Plutôt que de lutter contre vos différences, pourquoi ne pas en faire un jeu? C'est l'approche qu'ont choisi Léla et Mehdi, mariés depuis 12 ans. Nous avons créé le tournoi des heures creuses, raconte Léla en riant. Une fois par semaine, l'Alouette, moi, organise une activité matinale surprenante, comme un petit déjeuner thématique à 7 heures sur le thème « Les crêpes en pyjama ». Et une fois par semaine, le hibou, Mehdi, prépare une soirée spéciale, comme une chasse au trésor nocturne dans l'appartement. Le gagnant? Celui qui fait le plus rire l'autre malgré sa fatigue. Cette approche ludique transforme ce qui pourrait être une source de conflit en occasion de créativité et de complicité. Elle vous rappelle aussi que l'amour s'exprime parfois mieux dans le rire que dans les grandes discussions. 4. La technique du carnet des moments manqués. Placez un joli carnet dans un endroit accessible de votre maison. Lorsque vous vous sentez particulièrement énergique et que votre partenaire ne l'est pas, écrivez-lui un message, une pensée, une question, un souvenir, un désir. Votre partenaire pourra y répondre lorsqu'il sera disponible émotionnellement. Notre carnet est devenu notre confident commun, explique Samir, marié depuis 8 ans avec Fatima. Un soir où nous étions en désaccord et trop fatigués pour en parler constructivement, j'ai écrit mes pensées dans le carnet. Le lendemain matin, Fatima a pu me répondre après avoir réfléchi. Cette distance temporelle nous a permis d'éviter une dispute inutile. Le plus beau dans cette approche? Avec le temps, ce carnet devient une véritable archive de votre amour, témoignant de votre engagement à maintenir le lien malgré les défis quotidiens. 5. Planifier l'intimité sexuelle sans perdre la spontanéité. Contrairement aux idées reçues, planifier l'intimité sexuelle peut être une solution efficace pour les couples au rythme désynchronisé. Karima et Youssef ont adopté cette approche. Nous avons identifié le dimanche matin comme notre moment optimal commun, explique Karima. Nous nous réservons ce moment pour notre intimité, sans pression ni obligation. Parfois, c'est juste des caresses ou de la tendresse, d'autres fois c'est plus passionné. Mais savoir que ce moment existe nous libère du stress de manquer le coche le reste de la semaine. Cette planification peut aussi inclure des rendez-vous avec soi-même respectueux de l'autre. Comme l'explique Youssef, nous avons convenu que chacun a droit à son intimité personnelle. Parfois, Karima me dit qu'elle va prendre un bain relaxant, ce qui est notre code pour « j'ai besoin d'un moment pour moi ». Je respecte ce moment sans me sentir rejetée et vice-versa. 6. Le système des signaux clairs, communiquer sans mots. L'une des sources majeures de frustration dans les couples au rythme désynchronisé est l'incompréhension des états énergétiques de l'autre. Un système de signalisation simple peut prévenir bien des conflits. Tariq et Aïcha ont développé un code visuel ingénieux. Nous avons un système de feu tricolore, explique Tariq. Quand ma femme rentre du travail, elle place un aimant sur le frigo, vert si elle est disponible pour discuter, orange si elle a besoin de 30 minutes de décompression, rouge si elle a besoin d'1 heure seule. Ça nous a évité des centaines de malentendus. Ce système peut également s'appliquer à la disponibilité sexuelle. Comme le suggère la thérapeute conjugale Nadia Mahmoud, créer un code non-verbal pour exprimer son désir ou son besoin de repos permet d'éviter les rejets directs qui peuvent être blessants. 7. La technique du check-in émotionnel, 5 minutes qui change tout. Choisissez un moment fixe dans la journée, par exemple 19 heures, où vous vous retrouvez pour un échange de 5 minutes chronométré.
Chacun partage en 2 minutes son état émotionnel du moment, sans interruption. La dernière minute est consacrée à un contact physique simple, main dans la main, étreinte ou simple proximité. Avec mon mari, nous faisons notre check-in à 21h, juste après avoir couché les enfants, raconte Soraya. Un soir, j'ai partagé que je me sentais dépassée par un projet au travail. Hakim n'a rien dit, m'a juste écoutée, puis m'a prise dans ses bras. Je n'avais pas besoin de solution, juste d'être entendue. Ces 5 minutes ont complètement changé notre soirée. La beauté de cette technique réside dans sa simplicité et son efficacité. En seulement 5 minutes, vous créez un espace sacré de connexion qui peut transformer l'atmosphère de toute votre soirée. 8. Explorez des formes d'intimité adaptées à vos niveaux d'énergie. L'intimité sexuelle ne se limite pas au rapport sexuel complet. Pour les couples au rythme désynchronisé, explorer d'autres formes d'intimité peut être libérateur. Nous avons découvert que l'intimité peut prendre de nombreuses formes, explique Zénab. Quand je suis fatiguée mais que mon mari est plein d'énergie, je peux simplement le caresser ou l'encourager dans son plaisir personnel sans me sentir obligée de participer activement. Et quand c'est l'inverse, il fait de même pour moi. Cette approche nous a libérés de la pression de devoir toujours être synchronisés. Cette flexibilité dans l'expression de l'intimité permet de maintenir une connexion érotique malgré les différences de rythme. Comme le souligne le sexologue Ahmed Benani, l'intimité partagée peut prendre 1000 formes, de la simple présence bienveillante à la participation active. L'important est de rester connecté dans le plaisir, même quand les niveaux d'énergie diffèrent. 9. Pratiquez la planification consciente. Cartographiez vos énergies. La planification consciente consiste à organiser votre vie commune en tenant compte de vos rythmes biologiques et énergétiques respectifs. Nous avons cartographié nos énergies sur une semaine typique, explique Latifa. Nous avons découvert que le dimanche matin était notre sweet spot commun, nous étions tous les deux reposés et disponibles. Nous avons sanctuarisé ce moment pour nos discussions importantes et nos projets communs. Cette cartographie peut également s'appliquer à votre vie sexuelle. Jamal et Samira ont créé ce qu'ils appellent leur carte du désir. Nous avons identifié les moments où nos désirs se croisent naturellement et ceux où l'un de nous est plus susceptible d'être réceptif même si ce n'est pas son pic d'énergie. Cette conscience nous permet d'être plus stratégiques dans nos approches intimes. Comment créer votre propre carte d'énergie sexuelle? Sur une feuille, dessinez une grille représentant les 7 jours de la semaine et les heures de la journée. Chacun colorie ses zones de désir optimales en rouge vif, moyen en rose et faible en blanc. Identifiez les zones de chevauchement rouge-rouge, moments idéaux pour l'intimité. Discutez ensemble des moments roses où l'un pourrait être réceptif à l'initiative de l'autre. 10. Cultivez l'acceptation et l'humour, la clé ultime. L'une des clés pour transformer ce défi en force est d'aborder ces différences avec légèreté et acceptation plutôt qu'avec frustration. Wally et Amira ont créé un vocabulaire humoristique pour décrire leurs états énergétiques. Quand je suis en mode zombie du matin, Amira sait qu'il faut me parler lentement et ne rien me demander d'important, rit Wally. Et quand elle est en mode veille nocturne, je sais que ce n'est pas le moment de lancer une conversation profonde. Nous avons cartographié nos énergies sur une semaine typique, explique Latifa. Nous avons découvert que le dimanche matin était notre sweet spot commun, nous étions tous les deux reposés et disponibles. Nous avons sanctuarisé ce moment pour nos discussions importantes et nos projets communs. Cette cartographie peut également s'appliquer à votre vie sexuelle. Jamal et Samira ont créé ce qu'ils appellent leur carte du désir. Nous avons identifié les moments où nos désirs se croisent naturellement et ceux où l'un de nous est plus susceptible d'être réceptif même si ce n'est pas son pic d'énergie. Cette conscience nous permet d'être plus stratégiques dans nos approches intimes. Comment créer votre propre carte d'énergie sexuelle? Sur une feuille, dessinez une grille représentant les 7 jours de la semaine et les heures de la journée.
Chacun colorie ses zones de désir optimales en rouge vif, moyen en rose et faible en blanc. Identifiez les zones de chevauchement rouge-rouge, moments idéaux pour l'intimité. Discutez ensemble des moments roses où l'un pourrait être réceptif à l'initiative de l'autre. 10. Cultivez l'acceptation et l'humour, la clé ultime. L'une des clés pour transformer ce défi en force est d'aborder ces différences avec légèreté et acceptation plutôt qu'avec frustration. Wally et Amira ont créé un vocabulaire humoristique pour décrire leurs états énergétiques. Quand je suis en mode zombie du matin, Amira sait qu'il faut me parler lentement et ne rien me demander d'important, rit Wally. Et quand elle est en mode veille nocturne, je sais que ce n'est pas le moment de lancer une conversation profonde. Cette approche s'étend également à leur vie intime. Nous avons des codes humoristiques pour parler de nos désirs, confie Amira. Quand Wally me dit « la lune est pleine ce soir », c'est sa façon poétique de me dire qu'il est d'humeur amoureuse. Et quand je lui réponds « mais les étoiles sont fatiguées », il sait que ce n'est pas le bon moment, sans se sentir rejeté personnellement. L'humour permet de dédramatiser ces différences et de créer une complicité autour de ce qui pourrait être une source de tension. Il vous rappelle aussi que vos différences font partie de ce qui rend votre relation unique et précieuse. La masturbation comme partie intégrante d'une sexualité de couple épanouie. Un aspect souvent tabou mais essentiel à aborder est la place de la masturbation dans un couple au rythme désynchronisé. Loin d'être une menace pour l'intimité partagée, elle peut devenir un complément sain lorsqu'elle est abordée avec ouverture et respect mutuel. Briser le tabou de la masturbation dans le couple. Pendant des années, je me masturbais en cachette quand Léla dormait déjà, confie Karim. Je me sentais coupable, comme si je la trompais d'une certaine façon. Un jour, j'ai osé en parler ouvertement. À ma grande surprise, elle m'a avoué faire la même chose les matins où je dormais encore. Cette conversation a été libératrice pour nous deux. Cette transparence a permis à Karim et Léla de transformer ce qui était une source de culpabilité en une dimension acceptée de leur sexualité de couple. Comme l'explique la sexologue Farida Haïm-Barek, la masturbation n'est pas l'ennemi de la sexualité conjugale, elle en est souvent le complément naturel, surtout dans les couples au rythme désynchronisé. Intégrez la masturbation dans votre dynamique de couple. Plusieurs approches peuvent permettre d'intégrer harmonieusement la masturbation dans votre vie de couple. La masturbation communiquée, informer simplement son partenaire sans demande de participation. Parfois, je dis simplement à Omar que je vais prendre un moment pour moi dans la chambre, explique Samira. Il sait ce que cela signifie et cela me libère de la sensation de faire quelque chose en cachette. La masturbation assistée, lorsque l'un des partenaires n'a pas l'énergie pour un rapport complet mais souhaite participer à l'intimité. Quand Yasmine est fatiguée mais que je suis encore plein d'énergie, elle me propose parfois de rester près de moi, de me caresser ou simplement de me regarder avec tendresse pendant que je me fais plaisir, partage Malik. C'est une forme d'intimité différente mais tout aussi précieuse. La masturbation à distance, utiliser la technologie pour maintenir une connexion érotique malgré les décalages temporels. Quand je voyage pour le travail, Nadia et moi avons nos rendez-vous virtuels, raconte Jamal. Même si nous ne sommes pas synchronisés en direct, nous nous envoyons des messages ou des notes vocales suggestives qui nourrissent notre imagination. L'importance de la compassion temporelle, le secret des couples qui durent. Au-delà de ces techniques pratiques, il existe une dimension plus profonde à explorer, ce que j'appelle la compassion temporelle, cette capacité à comprendre et accepter que notre partenaire puisse vivre dans une temporalité différente de la nôtre, sans y voir un rejet personnel. Le docteur Sue Johnson, fondatrice de la thérapie de couple centrée sur les émotions, nous rappelle que derrière chaque conflit de surface se cache un besoin d'attachement non satisfait. Lorsque nous nous sentons frustrés par les rythmes décalés, nous réagissons souvent à une peur plus profonde, celle de ne pas compter, de ne pas être important pour l'autre.
j'ai réalisé que ma frustration quand Tariq était trop fatigué pour faire l'amour venait de mon besoin profond de me sentir désirée et aimée, confie Aïcha. Une fois que j'ai compris cela, nous avons pu trouver d'autres façons de nourrir ce besoin, même quand nos énergies sexuelles n'étaient pas alignées. Cette compassion temporelle s'étend également à la compréhension des besoins sexuels de chacun. Comme l'explique Youssef, comprendre que le besoin de Amina de se masturber occasionnellement n'est pas un rejet de moi, mais simplement une expression de sa sexualité dans son propre rythme, a été libérateur pour notre relation. Conclusion, danser ensemble, même sur des tempos différents. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais j'espère que ce n'est que le début d'une nouvelle façon d'aborder les temporalités dans votre relation. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas d'éliminer les différences, elles font partie intégrante de la richesse d'une relation. L'harmonie conjugale ne vient pas de l'uniformité des rythmes, mais de la danse subtile qui s'établit entre deux temporalités distinctes. Comme le résume si bien Malik, nous avons arrêté d'essayer d'être parfaitement synchronisés et avons commencé à apprécier notre danse unique. Parfois, c'est Yasmine qui mène, parfois c'est moi, et parfois nous dansons chacun à notre rythme tout en restant connectés par le regard et le cœur. Cette métaphore de la danse s'applique parfaitement à la vie intime. Plutôt que de voir la sexualité comme une activité qui exige une synchronisation parfaite, considérez-la comme un espace de créativité où chacun peut exprimer son désir dans son propre tempo, tout en restant connecté à l'autre. Alors, quelle technique allez-vous essayer dès aujourd'hui? Le check-in émotionnel, la carte des énergies, ou peut-être commencerez-vous simplement par une conversation ouverte avec votre partenaire sur vos rythmes respectifs et vos besoins intimes. J'aimerais tellement entendre vos expériences. Partagez-les sur nos réseaux sociaux ou écrivez-nous directement. Vos témoignages pourraient inspirer d'autres couples qui traversent les mêmes défis. D'ici là, rappelez-vous que chaque petit pas compte et que la plus belle des synchronisations commence par la reconnaissance bienveillante de nos différences. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette exploration des temporalités du couple. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin du développement personnel et du bien-être relationnel.